können wir auch eine sehr gute Fastenbeichte ablegen. Das ist der Geist, liebe Gläubige, den uns die Kirche nahelegt und den wir zu unser machen wollen in diesem zweiten Sonntag nach der Fastenzeit, auf das in uns also der innere Mensch, der neue Mensch, der in Christus erstandene Mensch, der in der Taufe erneuerte Mensch erwache und erstehe im Namen des Vaters und des Sohnes, des Heiligen Geistes. Amen. Gelobt Jesus Christus in Ewigkeit. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bien chers fidèles, le deuxième dimanche du Carême nous voit consolés par la très sainte Mère Église. Après 10 jours de Carême, après avoir donc commencé, nous l'espérons, d'avoir pratiqué le jeûne et l'abstinence, nous voilà peut-être un petit peu déjà faiblis. Et oui, bien chers fidèles, parce que le jeûne, nécessairement, affaiblit notre organisme. Bien sûr, quelqu'un dira, non, non, ça fait très bien, parce que si on mange peu, alors on est mieux, on dort mieux, tout cela est vrai. Mais le jeûne, quand même, à longue échéance, affaiblit. Autrement, ce n'est pas un jeûne, vous savez. Le jeûne, ce n'est pas la tempérance. La tempérance consiste à ne pas manger trop, à ne pas boire trop, à tenir la juste mesure. Mais ce n'est pas ça le jeûne. Le jeûne, l'abstinence, mais le jeûne surtout, n'est-ce pas, nous enlève le nécessaire. Ce qui est normal pour se maintenir sans excéder. Donc nécessairement, le jeûne nous affaiblit. D'une sainte faiblesse, parce que ce jeûne fait dans l'esprit de l'Église, en Jésus-Christ, nous rend faibles comme Jésus-Christ a voulu se rendre faible par compassion et par commisération envers nous. Et cela nous incite à connaître, reconnaître nos faiblesses, nos péchés, notre misère, et nous permet de la pleurer avec notre Seigneur Jésus-Christ. Et pour nous encourager dans ce jeûne, l'Église nous met devant les yeux, en ce dimanche, la transfiguration. Elle fait comme faisait Jésus-Christ. Jésus-Christ, avant la transfiguration, avait prophétisé, une fois de plus, à ses disciples qu'il devra souffrir beaucoup et mourir, et qu'il devra aussi ressusciter le troisième jour. Et à cela, il ajoute, et si quelqu'un veut aussi rejoindre mon royaume, alors il ne dit pas, lui aussi il doit souffrir beaucoup et doit être crucifié, mais il dit, il doit prendre sa croix sur soi, mais avant cela, il doit renoncer à soi-même. Et dans ce renoncement à soi-même, tout le reste est compris. Pourquoi? Parce que renoncer à soi-même est beaucoup plus que non renoncer à tout ce que nous avons. Parce qu'une chose est renoncer à tout ce que je possède, une autre chose, c'est renoncer à moi-même. Et qu'est-ce que ça veut dire moi-même? Moi-même, c'est le je. Le je, la première personne, le moi. Or, le moi, c'est ma personne. Et c'est qu'il y a de plus noble dans cet être que je suis. Parce que je suis doué d'une faculté de connaissance spirituelle et surtout de volonté. Je peux connaître, je peux vouloir. Or, renoncer à connaître et à vouloir, nous comprendrons tout de suite dans quelle mesure, c'est renoncer vraiment au maximum que je suis, c'est-à-dire moi-même, ma personne. Et si ce n'était Dieu qui me demandait à renoncer à mon moi, jamais de la vie j'aurais le droit de le faire.
Mais puisque c'est Dieu qui demande que je renonce à moi-même, je sais que ma faculté de connaître, ma faculté de vouloir, les deux facultés qui ont comme objet la vérité à connaître et le bien à rejoindre, quand c'est Dieu qui me le demande pour connaître lui et pour faire sa volonté, et sa volonté, je sais que c'est le bien plus haut, plus grand que je puisse vouloir, plus parfait. Alors, c'est un paradoxe, n'est-ce pas? Je renonce à ma volonté faisant la volonté de Dieu, et en faisant de la volonté de Dieu, ma volonté à son tour est actualisée au maximum, et lorsque la volonté est actualisée au maximum, elle est libre, et voilà que renonçant à moi-même, je me libère à moi-même parce que je me soumets à la volonté de Dieu. Eh bien, avons-nous quelqu'un qui l'a fait avant nous? Oui, Jésus-Christ. Jésus-Christ, personne divine, mais avait une volonté humaine et une intelligence humaine. Et toutes ses facultés, dès le premier instant de sa vie, il avait soumis à Dieu. Ma doctrine n'est pas ma doctrine. Je ne fais que ce qui est la volonté de Dieu. Et Dieu, Père, son Père, qui de toute éternité l'engendre, dit, voilà, ceci est mon Fils, et vous, à votre tour, écoutez-le, comme lui écoute moi. Bien chers fidèles, c'est ça la sagesse de la religion chrétienne, et c'est pour cela qu'il n'y a pas d'autre religion qui puisse dépasser, être plus haute que la religion chrétienne. Non seulement cela, la religion chrétienne n'est pas seulement la plus haute, la plus parfaite, parce que elle vient du unique Dieu vrai et vivant, mais elle est l'unique religion. Ça, il est bien de rappeler, après que un nouveau catholicisme d'une nouvelle Église conciliaire nous enseigne que peut-être la religion chrétienne est la meilleure, mais il y a aussi d'autres. Non, 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 non. Elle est la meilleure, oui, ça c'est vrai. Mais les autres ne sont pas des religions, parce qu'elles ne viennent pas de Dieu. Voilà la raison, bien chers fidèles, pour laquelle nous devons prendre à cœur ce jeûne du carême. Et après avoir jeûné et pratiqué l'abstinence pendant 10 jours, nous pouvons maintenant un petit peu nous mesurer et voir si, en tenant le jeûne, dans la mesure où nous sommes obligés, n'est-ce pas, bien sûr, mais nous voyons et nous pouvons voir comment nous pouvons tenir ce jeûne. Il faut bien dire, le jeûne est très sévère, mais les exceptions sont nombreuses et larges dans le droit canon. Et sinon, si à cela nous ajoutons ce que nous avons dit dernièrement à la quinquagésime, que si le pape Pie XII avait allégéri le jeûne à cause des conséquences de la Deuxième Guerre mondiale, nous pouvons dire qu'aujourd'hui, bien que nous vivons dans le luxe et nous avons à disposition une quantité exagérée de nourriture, mais la vie, et surtout le système nerveux, généralement parlant, est très affaibli. Donc quelqu'un qui est obligé au jeûne, donc qui est dans l'état juste, n'est-ce pas, dans l'âge juste, et qui pratique vraiment le jeûne, avec ses 60 grammes le matin, les 250 grammes de maigre le soir, il se rendra compte que s'il vit une vie de travail, n'est-ce pas, avec les 8 heures de travail, le voyage, aller, retour, la famille, les enfants et tout ce qui va de suite, comme le ménage à la maison, il se rend compte qu'un jeûne simplement maintenu peut sensiblement affaiblir. Et c'est pour cela c'est important de voir avec le confesseur si quelqu'un se rend compte que vraiment il commence à trembler, à ne pas plus rester debout sur les deux jambes et à avoir des très grosses difficultés de concentration, qu'il voit
avec le confesseur et qu'il, à la limite, doit réduire un petit peu le jeûne, manger un peu plus le matin, un peu plus le soir. Mais il faut être très prudent et très honnête, très sévère, même avec soi-même. Tout cela pourquoi? Pour nous unir à la passion et à la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ça la raison spécifique du jeûne du carême. Et nous nous unissons à la passion de notre Jésus-Christ pour nous unir à lui, à sa souffrance, à ses larmes, à sa satisfaction pour nos péchés. Et donc nous devons demander que par ce jeûne nous obtenions la grâce de reconnaître nos péchés. Nous sommes aveugles devant nos péchés. Par contre, nous sommes clairvoyants devant le moindre défaut de notre prochain, mais pour ce qui regarde nous-mêmes, non seulement nous sommes aveugles, nous sommes des excellents avocats, défenseurs de nous-mêmes. Ah, tout accuse de la conscience est archivé, on n'en parle plus, nous devons faire le contraire. Saintement, devant Jésus-Christ, en Jésus-Christ, nous devons devenir les accusateurs de nous-mêmes. Nous devons rechercher bien dans notre vie, dans notre vie passée même, les péchés que nous avons commis. En découvrant que ce que nous avons fait peut-être il y a très longtemps et que nous pensions être peu de choses, du coup, après des décennies de vie chrétienne, nous rendons compte, non, ce n'était pas aussi anodin que nous pensons. Et nous ferons bien à nous préparer donc à une bonne confession de carême pour libérer notre âme, pour rendre notre âme disposée à faire la volonté de Dieu et non plus la nôtre. Et par ce fait même que nous avons dit, la libérer, la rendre libre, la rendre grand déjà en cette vie, afin que nous puissions déjà avoir part du royaume de notre Seigneur Jésus-Christ en cette vie. Vous savez, lorsque Jésus-Christ dit, juste avant de les porter au Tabor, il dit, je vous dis qu'il y en a parmi vous qui ne verront pas la mort sans voir le royaume dont je vous parle, le royaume du Christ. Alors il y a plusieurs interprétations. La première, c'est justement la transfiguration qui vient tout de suite après. Ensuite, le royaume de justice, lorsque Jésus-Christ viendra, pour ainsi dire, comme juge, à détruire Jérusalem 70 après Jésus-Christ, mais aussi l'Église même comme son royaume, comme la continuation de son royaume, mais aussi une interprétation spirituelle qui veut dire ne goûtera pas la mort celui qui ne pêche pas. Et c'est celui qui ne pêche pas et se libère du péché voit Jésus-Christ dans sa gloire, dans le sens qu'il le voit avec les yeux de la foi, qui lit et comprend le sens des Écritures saintes, le sens de l'Évangile. Et dans ce sens, nous demandons la grâce par intercession de la Sainte Vierge Marie de pratiquer bien ce jeûne pour arriver à cette vision spirituelle du royaume de notre Seigneur Jésus-Christ dans lequel nous voulons vivre après avoir été spirituellement transformés en notre Jésus-Christ, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.